Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit tuto du jour, ce sera un nouage qui sera adapté à toutes les écharpes que l'on peut trouver sur le marché. Il en existe 3 et je vais donc vous les présenter. Ici, la marque n'est pas importante, je veux que justement vous puissiez vous rendre compte de celles que vous avez entre les mains et justement pouvoir adapter en fonction. Hop. Donc, nous avons l'extensible en tous sens. Donc dans sa longueur, dans sa largeur et ici même en étoile. Ensuite, et donc c'est vraiment comme un élastique que vous pouvez avoir dans vos cheveux. Ensuite, vous avez l'extensible en un sens qui n'est extensible que dans sa largeur, mais pas dans sa longueur. Et là, c'est plus ou moins comme un t-shirt. Ensuite, vous avez l'écharpe tissée, où là, vous n'avez pas du tout d'élasticité. Et ça, c'est plus ou moins comme une tenture. Bon, c'est quand même plus doux et plus génial qu'une tenture. Voilà. Alors, ce nœud que nous allons faire, qui sera adapté à chaque écharpe, je vais vous faire avec chaque écharpe pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il y a quand même des petites choses à adapter en fonction de celles que vous avez dans les mains. C'est ce qu'on appelle un double hamac ou double croisé ou le nœud de course. C'est un peu comme vous avez décidé de l'appeler, on s'en fout dans tous les sens. Alors, ici, je vais commencer par la tisser. Et hop, je vais aller chercher l'étiquette que je vais aller placer dans le milieu de mon dos. Et je vais aller croiser. D'abord, je vais aller en caler un sous mon aisselle, peu importe. Et je vais aller le croiser au niveau de mon épaule opposée. Et je vais faire pareil avec l'autre côté. Je vais bien faire attention ici que ça ne pente pas dans mon dos. Et ensuite, je vais pouvoir recroiser à nouveau. Et je vais faire un simple nœud. Je vais faire la place, vu qu'ici justement c'est une tissée, et donc on a moins cette marge d'erreur grâce à l'élasticité. Et donc en gros, je descends et je vois, je défais un peu mon nœud pour pouvoir justement savoir que j'ai cet espace plus ou moins. Celle qui est le plus à l'extérieur, je vais la descendre sur le pli de mon coude. Je vais pouvoir aller chercher mon bébé. Hop, bien par sa base et sa nuque, je vais le placer sur l'épaule qui est libre. Je lui rassemble déjà ses petites mains. Je tiens bien le creux de ses genoux et ma tête qui va caler sa tête. Ça me libère un bras qui va passer sur celle que j'avais laissée sur mon épaule. Je vais chercher les jambes de mon bébé, la nuque de mon bébé et je vais pouvoir le descendre à la bonne hauteur. Je replace mon petit bébé et je vais pouvoir aller chercher le bord le plus proche de moi et pouvoir le remonter et ne prendre que ce que j'ai besoin jusque sa nuque. Là, je vois que j'ai rien trop remonté et donc je vais aller le descendre au creux de ses genoux. Et aller chercher, hop, mon aisselle. Je vais aller chercher celui que j'avais descendu au niveau du pli de mon coude. Je le descends et hop, je mets au creux des genoux de mon bébé et je vais pouvoir remonter sur mon épaule. Ensuite, je prends le liseré le plus proche et je vais pouvoir remonter jusque la nuque de mon bébé et mon aisselle.
je vais bien aller dégager ici sa vue et ses voies respiratoires, et ça va en même temps me faire un petit serrage supplémentaire au niveau de sa nuque. Je vais donc passer ma main en dessous, je vais chercher le bord proche de la bouche, je l'étire, je prends l'autre avec mon autre main et je vais pouvoir bien descendre et remonter l'autre. Je répète la même opération, je descends, je vais chercher le bord proche de la bouche, je prends mon autre bord et je vais pouvoir les étirer et les tourner correctement. Et là, vous avez vu, j'ai été chercher un petit peu plus de serrage au niveau de la nuque de mon bébé. Alors, en soi, je suis déjà bien, mais je vais voir quand même si je ne peux pas aller chercher le dernier petit serrage. Et c'est que là que ça change d'une écharpe à l'autre. Je vais en prendre une. Et ici, c'est vraiment une tissée. Donc, je vais vraiment aller chercher mon serrage en pli par pli. Hop. Peut-être me mettre sur le côté, vous verrez mieux. Je me rhabille pour pas que vous voyez mes petits brûlés, mes petits ou mes gros. Hop, je tiens et je vais faire pareil de l'autre côté. Je serre. Donc vous voyez, en même temps, je vais chercher un petit mouvement d'épaule. Hop, et là pareil. Un petit mouvement d'épaule. Et le dernier petit pli, hop, un petit mouvement d'épaule. Je peux voir aussi pour réadapter. Ben voilà, il y a des bébés qui aiment plus haut ou des parents, des porteurs qui aiment plus bas. Et donc, c'est à ce moment-là que je vérifie, ok, quelle hauteur je veux. Voilà, là, je me sens bien, on est bien. Et donc, je vais pouvoir faire mon double nœud. Alors, attention, on ne serre pas trop pour pas que ça lui fasse garrot. Mais voilà, ce que je veux pas, c'est... Ça ne sert à rien tant qu'on a fait son bon serrage autour de soi. Il n'y a pas de souci. Maintenant, vous pouvez aussi sans souci peut-être plus le faire sur le côté si vous avez peur aussi de faire ce petit double nœud. Voilà, premier et le deuxième. L'avantage de ce nœud, c'est que vous allez pouvoir déjà le préparer à l'avance et du coup y installer votre bébé sans souci. Par la suite, voilà. Donc ça, c'était pour l'écharpe tissée. Donc vous avez bien vu, là, le fait de l'avoir pris en arc-en-ciel, c'était pour que justement vous puissiez vous rendre compte, mais que ça a tourné au niveau de mes épaules. Alors qu'au départ, c'était le rose qui était en bas, et là, le rose s'est retrouvé au-dessus. Voilà, maintenant nous allons donc désinstaller notre bébé. Je peux sans souci, hop, laisser pour pouvoir faire un peu de lest. Je descends la première couche, hop, je libère les jambes de mon bébé, je vais chercher les fesses de mon bébé, la nuque de mon bébé, je me balance vers l'avant et je vais pouvoir retirer la dernière couche sans enlever ses vêtements. Ce qui fait que le nœud reste sur moi sans souci. Attention, rappelez-vous, comme on a fait ces fameuses petites voltes, donc les fameuses épaulettes, mais de vérifier avant qu'on puisse le remettre et qu'on ait la place de bébé. Allez, je passe à la suivante. Là, je vais donc prendre l'extensible en un sens. Donc là, j'ai l'extensibilité, mais pas là. Donc là, j'ai pris avec une dentelle pour qu'on puisse en nouveau différencier. Donc là, c'est pas une étiquette, mais un logo que je vais mettre dans mon dos, que je vais caler en dessous de mes aisselles.
J'en choisis un que je laisse. Accordéon, opposé, accordéon, opposé. Et là aussi, je ne veux pas que ça reste comme ça. Donc je vais vraiment le rassembler. Hop. Et je vais pouvoir à nouveau recroiser. Et je reviens et je fais un simple nœud. Là, comme j'ai de l'élasticité, je peux sans souci ne pas me faire trop d'espace. Celui à l'extérieur, il va descendre dans le pli de mon coude. Je vais chercher mon bébé que je vais placer sur l'épaule libre, bien haut. Je rassemble ses mains proche de la bouche. Je vais chercher en dessous. Je le laisse se placer. Ici, je vais chercher le bord le plus proche. Je vais couvrir ces deux fesses, ces deux épaules, et je vais aller chercher mon aisselle. Celui que j'avais abandonné sous le pli de mon coude descend, va au creux de ses genoux, et je remonte. Je vais couvrir ces deux petites fesses, ces deux épaules, et je remonte jusque mon aisselle. Je vais pouvoir faire les volts, dégager la vue et les voies respiratoires. Je passe en dessous, le bord proche de mon bébé. Mon autre main va chercher le bord opposé. Vous pouvez au besoin même, comme ça vous voyez peut-être plus clairement ce que vous faites. Hop, je vais chercher et je vais bien étaler. Donc pareil ici, je passe en dessous. Je vais chercher proche de la tête de mon bébé, je vais chercher le bord opposé et je vais bien l'étaler. Je vais pouvoir aller chercher mon serrage. Hop. Donc un que je vais caler entre les jambes. Ici, comme elle est un peu plus élastique, le pli par pli en soi n'est pas obligatoire, mais voilà, en soi, vous pouvez aller le faire sans souci. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Le deuxième pli et le troisième. Là, rappelez-vous, on adapte la hauteur de mon bébé. Je longe ses jambes. Là, en soi, si vous avez ma longueur, vous pouvez même aller derrière et faire le double nœud. Là, moi, donc je longe ses jambes et je fais le double nœud sans encore une fois faire ça. C'est vraiment en gros, je longe, je fais mon premier nœud et je fais mon deuxième nœud. Donc là aussi, j'ai fait exprès de prendre cette espèce de dentelle. Au moins, vous avez vu au départ, elle était en dessous et maintenant, elle s'est retrouvée proche de moi. Voilà. Et je vais pouvoir faire la dernière. Donc là, pareil, je défais le premier nœud, je fais un peu d'espace, je libère les jambes, je libère la première couche, je vais chercher ses petites fesses, sa petite nuque, je me penche et je remonte mon petit bébé. Une fois que je suis bien haut, que je peux caler sa tête, je vais pouvoir libérer mon petit bébé. Et du coup, à nouveau, je récupère mon écharpe en la mettant droite directement. Donc mes dentelles sont à nouveau arrivées à l'extérieur. Et j'ai la place pour mon bébé. Et donc maintenant, nous partons sur l'extensible en tous sens. À nouveau, un arc-en-ciel, au moins vous vous rendez compte. Je me rhabille. Allez, toujours le même principe, mon étiquette va dans mon dos. Je cale entre mes deux aisselles. J'en prends un,
en accordéon. Épaule opposée, j'en prends un autre en accordéon. Épaule opposée. Tiens, je regarde. Donc ça va, là c'est orange et là c'est mauve. Ok. Là, rappelez-vous, bon, ça s'est remonté tout seul, mais voilà, je veux que ça soit bien. Hop. Dans mon dos, pour pas perdre en fait vraiment du serrage. Après, sans souci, hein, tant que c'est... Ce que je veux pas, c'est justement dans le bas du dos. Si vous voulez vraiment le faire épouser votre dos, ça ne pose pas de souci en dessous. Je vais à nouveau hop, croiser. Je reviens et je fais mon simple nœud. Ici, comme elle est extensible, sans souci, vous pouvez vraiment plus serrer si vous voulez, mais je veux quand même toujours cet espace. Je vais mettre celui à l'extérieur au niveau du pli de mon coude. Je vais chercher mon petit bébé par sa nuque et son bas du bassin. Je le rassemble, je cale sa tête avec ma tête. Mon bras va chercher ses deux genoux, mon autre remonte au niveau du haut de son dos. Je vais pouvoir installer bébé. Hop. Je tiens ici le haut de son dos, vu que le bas est bien maintenu grâce à la corde. Là, je vais remonter. Une fois que j'ai pris ces deux fesses, ma main, je vais pouvoir remonter jusque mon aisselle. Je vais chercher celui que j'avais au pli de mon coude. Je mets au creux de ses genoux. Je mets sur mon épaule et je vais pouvoir aller chercher le haut de son dos. On va à nouveau dégager sa vue et les voies respiratoires et aller chercher le petit serrage au niveau de la nuque. Donc, comme j'avais dit avant, au besoin, vous pouvez déjà, hop, au moins vous voyez chaque bord correctement. Je plonge, je vais chercher mon bord, mon autre main va chercher l'autre bord et j'inverse. Toujours bien faire attention que ça reste bien quand même au niveau de son pli de genou. Pareil ici, je plonge le bord opposé et je tourne. Et je fais bien attention que ça soit bien resté correctement. Je ne veux pas justement remonter ça. Je veux vraiment que le surplus reste bien au creux de ses genoux. Je rebascule mon petit bébé. Ses petites mains se sont un peu enfouies dans le portage. Je les remets proche de la bouche, du moins si bébé accepte. Je défais mon nœud, j'en cale un entre les jambes et je vais hop, serrer. Pareil, le pli par pli n'est pas obligatoire avec ce type d'écharpe. Maintenant, si vous sentez le besoin de le faire, vous pouvez sans souci aller chercher chaque pli. Et là, pareil, je serre, je serre, je serre. Là, je pourrais sans souci, vu la longueur, croiser et faire un double nœud à l'arrière. Je peux aussi rendre ça plus joli et faire ce qu'on appelle une vrille, descendre au niveau de mes hanches et faire mon double nœud. Et si je n'ai pas d'espace assez avec mon écharpe extensible, ça ne change rien. Vous pouvez sans souci faire comme j'avais fait avec la tissée, hop, en dessous de ses genoux, au niveau, ça va aller du creux de ses genoux ou hop, sur l'autre côté. Voilà. Allez, j'espère que ces petits tutos vous auront plu. Ce que j'ai pas fait, c'est la désinstallation de celui-là. Le gros avantage, comme elle est extensible, là, j'ai même pas besoin de défaire mon nœud.
je peux sans souci libérer ses petites jambes, aller chercher ses petites fesses, sa petite nuque et remonter mon petit bébé. Je l'ai donc libéré et rappelez-vous, je vérifie toujours que mon écharpe est en place. Voilà, là je pense que j'ai vraiment fini. J'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Portez-vous bien et à la prochaine.